L'histoire des neurosciences émotionnelles est fascinante. Ce domaine, qui réunit biologie, psychologie et philosophie, s'intéresse à la manière dont nos émotions influencent notre comportement, nos décisions et même notre santé. Explorons comment nous en sommes arrivés là et ce que cela signifie pour notre compréhension de nous-mêmes. Pour saisir l'évolution des neurosciences émotionnelles, il est nécessaire de revisiter les débuts de la neurologie. Au XIXe siècle, des scientifiques comme Pierre Flourens et Paul Broca ont commencé à explorer le système nerveux. Flourens a prouvé que certaines régions cérébrales étaient liées à des fonctions spécifiques, tandis que Broca a identifié l'aire de Broca, essentielle pour la parole. Parallèlement, la psychologie se développait en tant que discipline. Wilhelm Wundt et William James cherchaient à comprendre la conscience et les émotions, bien que leurs méthodes introspectives aient souvent été critiquées. Néanmoins, l'idée que le cerveau et les émotions étaient interconnectés commençait à émerger. Dans les années 1930, des avancées clés ont rapproché neurologie et psychologie. Walter Cannon a développé la théorie de la réponse, combat ou fuite, décrivant les émotions comme des réactions physiologiques. Philippe Bard a également observé que des émotions telles que la peur entraînaient des modifications corporelles. Cela soulevait une question. Les émotions sont-elles de simples réflexes physiologiques ou comprennent-elles également une composante cognitive? Les décennies qui ont suivi ont approfondi cette dichotomie entre physiologie et cognition. Hans Selye a mis en évidence l'interconnexion entre émotion et santé à travers sa théorie du stress. Il a illustré comment le stress, souvent lié à des émotions négatives, impacte notre corps. La théorie des émotions de James Lange, qui stipule que les expériences émotionnelles naissent de notre perception des réponses corporelles, en est une autre illustration. Bien que cette théorie ait été influente, elle a également été critiquée et révisée par la théorie de Cannon-Bard, qui insiste sur l'importance de l'expérience émotionnelle et de la réaction physiologique. Dans les années 1970 et 1980, le développement des neurosciences a été marqué par des avancées en imagerie cérébrale. Des techniques comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont révélé des régions clés telles que l'amygdale et le cortex préfrontal, indispensables au traitement des émotions. Ces découvertes ont enrichi notre compréhension des émotions et de leur impact sur le comportement. Un tournant majeur dans ce domaine a été les travaux du neuroscientifique Antonio Damasio. Il a introduit l'idée de « marqueurs somatiques », suggérant que nos émotions sont des signaux corporels influençant nos décisions. Selon Damasio, lorsque nous ressentons une émotion, elle crée des indices corporels qui guident notre raisonnement. Ces découvertes nous rappellent que les émotions sont centrales à notre processus décisionnel. Les professionnels de la santé mentale ont intégré ces avancées dans leur pratique. La thérapie cognitivo-comportementale utilise désormais les connaissances neuroscientifiques sur les émotions. Les thérapies de pleine conscience, quant à elles, aident les individus à mieux gérer leurs réponses émotionnelles. Les émotions jouent également un rôle significatif dans le contexte socioculturel. Des études ont démontré que la culture influence nos expressions émotionnelles et notre perception de celles-ci. Ainsi, les neurosciences émotionnelles éclairent ces variations culturelles. Le développement de l'intelligence émotionnelle, popularisé par Daniel Goleman, constitue un projet ambitieux de l'étude des émotions. Au-delà de sa popularité, la recherche souligne l'importance de la régulation émotionnelle dans nos vies. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée naviguent mieux dans le stress. Cela a des applications dans divers secteurs, tels que l'éducation et la gestion des relations interpersonnelles. Aujourd'hui, le champ des neurosciences émotionnelles continue de se transformer. Il englobe des sujets variés, comme l'impact de l'intelligence artificielle sur nos émotions et les implications neuroéthiques des manipulations émotionnelles. La frontière entre science, technologie et subjectif est plus floue que jamais. En conclusion, l'histoire des neurosciences émotionnelles reflète notre quête pour comprendre la complexité de l'être humain. À la croisée de la biologie et de la psychologie, ce domaine nous offre une perspective nouvelle. Nous réalisons que les émotions ne sont pas de simples réactions physiologiques, mais des éléments essentiels de notre expérience humaine. Ce voyage continue de dévoiler les mystères de notre cerveau, éclairant notre compréhension de ce que cela signifie d'être humain. Les défis qui se présentent à nous, qu'ils soient éthiques, technologiques ou moléculaires, nous incitent à réfléchir plus profondément à notre rapport à nos émotions et aux émotions des autres.